Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test du fond de teint Fit Me. Voilà, ça fait un bout de temps que je voulais le tester. À chaque fois, je trouvais pas ma teinte. Il y a beaucoup de teintes, c'est particulier. Je m'excuse si vous entendez des coups de marteau, c'est mon voisin là. Depuis ce matin, j'en peux plus. Et en fait, j'ai été donc dans le sud chez ma soeur. Si vous n'avez pas vu, il y a le vlog juste là. Et il y a un village des marques, ça s'appelle à Miramas, et du coup il y a plein de boutiques à prix outlet en fait, prix cassé, et j'étais dans la boutique L'Oréal, évidemment Maybelline c'est aussi L'Oréal, et je l'ai trouvé donc carrément moins cher que ce qu'on trouve en magasin, même s'il est souvent en promo, j'ai remarqué. Et donc il y avait des vendeuses pour pouvoir me renseigner sur ma teinte, et du coup j'ai pris la teinte 105 naturel, ivoire naturel. C'est trop chelou, la teinte, moi je suis plutôt dans les beige light et tout, et leur couleur c'est un peu compliqué. Donc ce fond de teint est dit teinte sur mesure, résultat sans démarcation, fini mat naturel, grain de peau affiné. Donc peau normale à grasse, moi ma peau elle est plutôt normale ces derniers temps, donc je suis plutôt contente. On va voir, sachant que dans cette gamme Fit Me, il y a la poudre que j'adore, que j'avais déjà testée. J'avais pris en 130 beige. J'en ai parlé plusieurs fois. Je l'ai bien attaquée hein, quand même. Elle est vraiment bien. Et dernièrement, je vous avais fait aussi un crash test avec la l'anti-cerne Fit Me. Là, par contre, la teinte, je ne sais plus ce que c'est parce que j'ai plus la teinte. Ah si, la teinte 08. Et par contre, c'est un anti-cerne que j'aime pas trop. Donc voilà, mais je vais le retester parce que je le teste pas beaucoup. Après, au pire, Maybelline, vous savez que j'aime bien le instant anti-âge effaceur. Moi, je l'ai pris en teinte 06 jaune neutraliseur, comme ça enlève le côté noir du cerne. Même moi, ça va beaucoup mieux quand même. On est d'accord. Et puis voilà, hein. Sinon Maybelline, vous savez que j'aime vraiment celui-ci, le Dream Urban Cover. Ça a été une très très bonne découverte. Je l'avais en 220 Natural Beige. La teinte, elle est un peu foncée par rapport à maintenant. C'est plus ma teinte d'été. C'était une très très bonne découverte. Maybelline récemment, je vous ai parlé du Total Temptation de chez Maybelline. Le mascara là, c'est une vraie petite découverte. Je suis trop trop contente. Et sinon, chez Maybelline, vous savez que je kiffe les Super Stay Matte Ink. Donc là, j'en suis à mon 10e, 12e. Bref, j'ai pris la dernière couleur que j'ai prise, c'est le 50 couleur voyageur. Voilà. Je vais vous faire un total et puis je vais tester. En même temps, ça sera un total presque Maybelline. C'est parti. Attends, on voit qu'il pleut là. J'ai plein de petits frisottis. Bon, allez, c'est parti. On va tester. Bon, j'espère qu'il est bien. J'ai fait pas mal de belles découvertes ces derniers temps fond de teint. Mais c'était plutôt des fonds de teint lumineux parce que moi, je suis pas très mat ces derniers temps, comme je vous en avais parlé. Et là, ils disent fini mat naturel. Généralement, moi, les fini mat, ça me va pas trop au niveau de ma peau. Donc, on va voir. Je vais commencer à le mettre avec un pinceau. Celui-là, c'est celui de chez Zoeva. La texture, elle est fluide, mais pas trop. J'en remets un tout petit chouille pour le haut du visage, ça va pas été assez. Bon, on est d'accord que sur la teinte, c'est plutôt la couleur côté blanc de ma peau plutôt que le côté bronzé. Moi, j'aime bien prendre une demi-teinte au-dessus, plus foncée, mais une demi-teinte, pas une teinte quand même. Mais et là, c'est plutôt une demi-teinte en dessous. J'ai plutôt l'air blanche. C'est encore pas ma teinte. C'est relou. Donc au niveau de l'application, bah franchement c'est un fond de teint qui s'applique mais hyper rapidement. C'est un truc de fou. Il s'applique bien. Il n'y a pas d'odeur particulière. Donc ça c'est un bon point pour moi, vous savez. Et il est invisible sur la peau. Il se voit pas du tout sur ma peau. C'est un truc de fou, j'adore. Alors après au niveau couvrance, c'est pas une couvrance totale. Je dirais que c'est une couvrance moyenne. Qu'est-ce qu'il disait en fait tout à l'heure? C'était quoi la couvrance? Grain de peau affiné. Résultat sans démarcation, fini mat naturel. Ils disent pas vraiment la couvrance, mais je dirais que c'est une couvrance petite moyenne.
ça améliore la peau, je suis d'accord avec ça, au niveau du grain de peau. Pour l'instant, RAS, il est confortable, on le sent pas, j'aime bien. Pour l'instant, je l'aime bien. On va voir, on va continuer. Donc du coup, je vais mettre l'instant âge pour camoufler un peu mes cernes, comme ça. Et je vais mettre l'anti-cerne par-dessus, Fit Me. Qui est pas une super découverte pour moi, je trouve. De toute façon, je vous montrerai, hein, je vous ferai des updates. Hein, je vais vous montrer comment il finit en fait. Là, je ne l'ai jamais testé avec l'instant âge en dessous, donc on verra bien ce que ça donne. La teinte est un chouï trop claire pour moi aussi. Hein. Je l'avais mal choisi. Vous voyez au niveau de la courance, c'est pas terrible. Je vais en remettre une couche. Je vais poudrer du coup avec la Fit Me, donc celle-ci je la connais et je l'aime vraiment beaucoup. Moi qui ai la peau plutôt normale à sèche et déshydratée et tout ça, elle dessèche pas du tout la peau. Elle fait pas d'effet de matière. En plus ça va me redonner un peu de couleur parce que j'avais pris une teinte plutôt couleur de ma peau un peu plus. Vous voyez, ça m'a redonné un peu de couleur un peu. Ça fait du bien. Du coup, comme j'ai dit, la 130 beige. Au final, le fond de teint, il faudra peut-être, pour la teinte d'été, prendre 130 beige, peut-être la teinte en dessous. C'est compliqué les teintes, je trouve, pour le fond de teint. Moi, je sais que j'ai jamais trouvé, je fais confiance à la vendeuse, on l'a essayé dans le coup, ça avait l'air plutôt d'aller, mais c'est tout petit peu clair, mais bon. Après, c'est pas une catastrophe. Voilà, pour ma peau. Et je vais prendre un plus petit pinceau pour le poudrer sous le contour des yeux. Je l'ai déjà testé sous le contour des yeux. Et honnêtement, c'est pas une catastrophe. Donc là, on verra bien, mais je vais poudrer partout. Et je vous ferai en update sans la poudre s'il tient. Je le testerai par la suite. Je vous dirai si sans la poudre, il tient. Et l'anti-cerne, j'ai déjà essayé sans poudre. Ah, je viens de voir le bout, je l'ai creusé, ça y est. L'anti-cerne, ouais, sans poudre, c'est pas terrible. Il tient pas, c'est pas un fond de teint, c'est pas un anti-cerne qui tient de ouf. Hein. Hop, ça a teinté un petit peu l'anti-cerne, donc c'est pas mal la poudre. Ça fait du bien. Voilà, j'ai une meilleure mine, je trouve. Ça va mieux. Je vais faire mon bronzer, mon blush, mon highlighter et mes sourcils parce que j'ai pas chez Maybelline. On se retrouve après. Voilà, j'ai fait mon teint, ça s'est très bien comporté. Ça s'est très bien comporté au niveau du fond de teint. J'ai pas eu de traces, j'ai pas eu de problème pour le bronzer, le blush, etc. Je trouve mon teint mais super beau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À ce stade, je viens de l'appliquer, mais je le trouve, il fait partie des fonds de teint que je le sens pas. Il est très beau sur la peau. C'est très léger, c'est très beau. J'adore. Donc au niveau de mes yeux, aujourd'hui, j'ai décidé de rien faire. Je vais mettre juste le mascara. Donc le mascara, j'en ai déjà parlé, c'est le Total Temptation de chez Maybelline. Voilà, c'est une brosse vraiment classique. Et je l'avais adoré. Franchement, il donne du volume, de la longueur. Il fait... on croirait qu'il va faire des paquets, mais au final, non, parce qu'il s'applique plutôt pas mal. Donc, hop. Vous voyez? Regardez la différence. En plus, il me courbe un petit peu les cils, parce que moi, les miens, regardez, ils sont tout plats. Donc, franchement, je vous mettrai la vidéo quand je l'ai testé. Et je vais appliquer le nouveau rouge à lèvres de chez Maybelline. Je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer comment je l'applique, la tenue, patati patata, avec toutes les couleurs que j'avais à ce moment-là, parce qu'entre temps ma collection elle s'est agrandie, parce que je les aime vraiment. Ils font partie de mes rouges à lèvres que j'aime vraiment, parce que l'application elle est cool, l'applicateur est top, ils tiennent toute la journée, voilà. Moi j'aime bien les rouges à lèvres, je suis pas obligée de les prendre avec moi pour les remettre. C'est super chiant, surtout les couleurs foncées, donc voilà. Donc voilà, j'ai fini le make-up, il est midi moins 5. Je vais pas mettre de spray, je pense, pour pas fausser encore plus le résultat. Je l'ai déjà poudré, je vous montre comment est mon teint. Voilà, il est super beau pour l'instant, RAS. Je trouve que j'ai une bonne petite tête. Et puis bah, on se tient au courant dans la journée.
Petite update, il est 1h30. Je voulais vous montrer un petit peu ce qui se passe. J'ai la peau totalement déshydratée. C'est un truc de fou. Alors je sais pas si c'est en ce moment à chaque fois que je me maquille. Parce que là j'ai testé un autre fond de teint récemment et ça m'a fait pareil. Mais là je suis quand même bien déshydratée tout le bas du visage. Hein. Moi c'est un peu mon problème. Ensuite au niveau de la teinte je me trouve quand même assez blanche quand même. En plus j'ai mis le rouge à lèvres bien foncé donc ça fait genre gothique. Mais ça choque pas de ouf mais je me trouve quand même assez blanche. Quand je regarde de près, j'ai un peu des marques des sécheresses, toujours au même endroit, toujours à ce niveau-là. Pas trop en haut pour l'instant. Après, le fond de teint est magnifique. Hein. Je vous jure, quand je me regarde, je trouve que j'ai une super belle peau. Là, je me trouve bien maquillée alors que j'ai juste du mascara et le rouge à lèvres, quoi. Mais mon teint est très beau. Par contre, je suis totalement déshydratée sur le bas du visage. Donc, pareil, je vous ferai des updates au fur et à mesure. Est-ce que c'est ma peau en ce moment qui est déshydratée? J'essaye en plus une nouvelle crème de jour. Donc, est-ce qu'elle n'est pas assez puissante? Pourtant, j'ai mis la crème hydratante. Mais par-dessus, j'ai mis la crème aussi Embryolisse qui sert aussi de base de maquillage. Donc, voilà, là, je suis bien déshydratée sur tout le bas du visage. Donc, j'avais pas mis de spray fixateur. Mais je vais mettre mon eau florale de rose, là, un petit coup. Pour pouvoir hydrater un petit peu. Voilà, comme ça va me donner une petite hydratation rapide. Et j'aimerais bien que... Là, je vais sortir, je vais aller à mes rendez-vous. J'espère bien que ma peau ne va pas tirailler comme ça toute la journée. Je vous tiens informée. Petite update, je suis désolée, j'ai pas pu en faire avant. J'ai été à mon rendez-vous et j'ai fait du shopping. Et du coup, il est 19h20, donc je vais faire qu'une update. Mais j'ai pu, dans la journée, regarder un petit peu. Des fois, je regardais vite fait comment ça se passait. Donc, on s'est arrêté sur le fait que ça me tiraillait au niveau du bas du visage. Le spray, ça a fait du bien, mais ça me l'a refait dans la journée. J'ai tout le bas du visage qui tiraille. C'est trop dommage parce que le peu que j'ai vu, je l'ai trouvé super beau. Et donc je suis désolée, là je suis à la lumière de chez moi parce qu'il est, vu l'heure qu'il est, voilà. On s'en parle pas du rouge à lèvres, il a très mal fini. Écoutez, ce que je peux vous dire c'est que je vois rien. Il est très beau. En fait, toute cette partie-là, elle est imperceptible sur la peau et je vois même pas tout ça là. C'est trop beau sur les joues. En plus, vous voyez, j'ai les cicatrices moi et tout. C'est super beau. Bon, je me suis mouchée un peu, donc les parties là, c'est normal, mais en fait, il me marque les zones de sécheresse juste là. Il me fait comme le dernier que j'ai adoré, le dernier fond de teint NYX que j'ai testé. Lui, il est glowy, il est magnifique et tout, mais il me dessèche tout le bas du visage. Je suis encore en train de le tester là, donc... ouais, là, ça me marque un petit peu les zones de sécheresse. Sinon je le trouve très beau, il est magnifique sinon, donc il faudrait donc soit que ça convient pas trop aux peaux sèches. Déjà moi ma peau elle est devenue normale à déshydrater, donc pour les peaux très sèches j'imagine même pas ce qu'il doit rendre, ou alors c'est moi qui ai la peau complètement déshydratée. Donc je vous mettrai des updates dedans parce que là il faudrait que je le reteste avec une crème peut-être un peu plus riche ou une base hydratante. Il faudrait que je fasse ça, mais sinon le rendu, je sais pas si vous vous rendez compte, il est imperceptible sur la peau. Il est vraiment beau. Hein. Franchement, sinon je l'aime vraiment bien. Et par contre, ah oui, un truc que j'ai remarqué, ils ont dit mat, fini mat. Et je trouve pas si mat que ça. En tout cas, c'est pas un mat plâtreux. C'est un mat naturel en fait. Hein. Donc voilà, il est ni glowy, ni mat, ni voilà, il est normal, il est pas mat, je le trouve pas forcément mat, oui, quoique oui, il est mat, mais pas mat plâtreux. J'ai du mal. Il est tard, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.